troisième, le vin. La quatrième, fleur du mal. La cinquième, révolte. La sixième, la mort. La septième, encore les fleurs du mal. Mais cette fois-ci avec les devants. La septième, les épaves. Et ensuite, je pense que c'est tout. Et donc du coup, maintenant c'est parti. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes annotations. Genre il y a des petits post-it où là où j'ai mis les petits poèmes préférés et ils ont des couleurs différentes. C'est en fonction de l'émotion qu'ils dégagent. Bref. Donc là on peut voir, il y a du rose, du bleu, je sais pas si on voit, du violet, du jaune, du rouge et du bleu foncé. Moi je t'ai déjà dit du bleu en fait, c'est le même. Je parle trop. Et donc jaune, ça représente la joie. Bleu, la tristesse. Rose, c'est l'amour. Violet, c'est la mort. Et en fait, le orange, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est ce que moi j'appelle l'art poétique. Mais en fait, pour faire court, c'est sa manière de formuler les phrases, les mots qu'il utilise, etc. La syntaxe, etc. Enfin bref, je peux pas expliquer mieux que ça. En bref, on commence. En plus, je suis en pyjama aussi. Oh là là, cette vidéo, je sais pas si je vais la poster. Bref. Alors, le premier que j'avais annoté, il faut savoir que j'ai annoté ça il y a des années. Donc, je sais pas si c'est encore actuel. Bref. Alors, le premier, et du coup, est dans la première section. Donc, spleen et idéal. Et son nom, il est où son nom? Ah ouais. Et son nom, c'est Serpent qui danse. Ok, du coup, c'est parti. Que j'aime voir, chair indolente de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau, sur ta chevelure profonde, au sacre parfum, mer odorante et vagabonde, aux flots
je suis lié, comme le forçat à la chaîne, comme au jeu, le joueur têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme aux vermines la charogne. Maudite, maudite sois-tu. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poisson perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, le poisson et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit: tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit. Imbécile de son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire. Je kiffe celui-là. Je kiffe, je le trouve un peu triste. Mais je le trouve très beau aussi. Enfin bref. On va passer à la suite parce que je vais pas faire un commentaire sur tous les trucs. Sinon on va en avoir pour des heures. Aïe, ça me gratte. Ok. Ok. J'ai un peu envie de changer de section en fait parce que là c'est encore dans ce plein idéal, ça m'énerve. J'ai envie de changer de partie. Ok, dernier dans ce plein idéal, et puis après on change de partie parce que sinon on va jamais en avoir fini avec ça. Bref. Ok. Alors celui-là il se nomme Remords posthume et il possède un petit post-it violet. Donc ça veut dire que ça parle de la mort, mais après bon, c'est un petit peu évident vu le titre. Bref. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour Agglove et manoir qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse, quand la pierre opprimant ta poitrine peureuse et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds de courir leur course aventureuse, le tombeau confide de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète durant ces grandes nuits d'où le somme est banni, te dira que vous sert courtisane imparfaite de n'avoir pas connu ce que pleurent les morts, et le ver rongera ta peau comme un remords. Il avait vraiment la haine dans ce poème. Voilà, il avait la haine et je crois que au moment où il avait écrit ce poème, il s'était disputé. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais je crois qu'il s'était disputé avec sa compagne. Genre, en plus il a fait beaucoup de poèmes sur sa compagne, des poèmes très malsains par moments, comme le plus connu, La Charogne. Et bah là aussi il parle d'elle. Pour ceux qui la connaissent, je connais plus son vrai nom, mais je sais qu'il lui donnait le surnom de Vénus Noire parce qu'elle était, je crois qu'elle était antillaise, mais je vais pas envie de dire de produire de film et dehors, je vous jure. Enfin bref, j'ai envie de couper là carrément. Bref. On passe à une autre section. La section la plus grande, by the way, d'ailleurs c'est la première. Moi j'appelle ça des sections, mais je sais plus comment ça s'appelle.
les ovaires. Va le taille des deux rimeurs, te dédiant leur primeur, et contemplant ton soulier sous l'escalier. Main page et pris du hasard, main seigneur et main rosard, y pillerait pour le déduit ton frais réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits, et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Cependant tu vas en gueusant quelques vieux débris gisant, au seuil quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous, dont je ne puis, oh pardon, te faire don. Je sais pas pourquoi je l'avais mis dans mes préférés celui-là. Non, il est bien, mais en fait je me rappelle de pourquoi. C'est parce que moi j'aime bien les poèmes ambivalents, et c'est-à-dire qu'il y a deux émotions qui traversent ce poème pour moi. On voit une sorte d'attachement à cette femme, la femme qu'il dénigre dans ce poème, mais en même temps on voit du dédain, et c'est le mélange des deux que j'aimais bien, et c'est pour ça que si on voit bien j'avais mis deux couleurs différentes. Enfin bref, rien à dire de plus. Passons à la suite. Alors, le vent, mais je l'ai déjà lu. Ah oui. Bon, je pense qu'après je vais m'arrêter là parce que sinon on va jamais s'arrêter. Ah, il y en a un qui m'a inspiré deux émotions, apparemment. Ouais, il m'a inspiré des émotions celui-là. Il m'a inspiré la joie, mais en même temps, je le trouvais beau, apparemment, vu qu'il y a deux post-it. Ok, bah je pense que ça va être le dernier. Hein. Ok, bref. Alors celui-là, il s'appelle comment? Il s'appelle... Il s'appelle Un voyage à Cythère. Ah carrément, j'avais mis un gros cœur et tout, j'avais surligné des trucs. Bref, j'en ai rien à faire de mes livres, faut que j'en prenne plus soin. Ok. Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuages, comme un ange enviré d'un soleil radieux. Quelle est cette île triste et noire? C'est Cythère, nous dit-on, un pays fameux, dont les chansons Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre, l'île des doux secrets et des fêtes du cœur, de l'antique Vénus, le superbe fantôme, au-dessus de tes mers plane comme un arôme, et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtes vertes, pleine de fleurs écloses, vénérée à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs en adoration roulent comme les l'encens sur un jardin de roses, où le roucoulement éternel d'un ramier, si terre n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux troublé par des cris aigres. J'entrevoyais pourtant un objet singulier. Ce n'était pas un temple aux sombres bocagères où la jeune prêtresse amoureuse des fleurs allait, le corps brûlé de secrète chaleur, entrebâillait sa robe aux brises passagères. En fait, lui, c'est mon préféré, mais je crois qu'il n'est pas fini. Ouais, il est pas fini, il est super long. Je relis la dernière phrase pour que vous suiviez. Le corps brûlé de secrète chaleur entrebâillait sa robe aux brises passagères. J'arrive. Mais voilà.
ouais, ils viennent de tomber sur un cadavre. J'avais oublié cette partie là parce que bah, je préfère la première, moi, comme vous l'auriez deviné. Comme vous l'aurez deviné. Le français, moi, ça fait deux. Enfin bref, de base, je devais rajouter des poèmes d'un ami à moi aussi. Qui fait des poèmes et il est super doué. Mais en fait, je me suis